Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Rivline, je suis professeur de diabétologie à l'hôpital Lariboisière à Paris et je suis également secrétaire général de la Société francophone du diabète. Notre société a décidé d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur la place de la prise en charge du diabète en France. Nous les avons interpellés sur 4 points qui nous semblent cruciaux. Le premier concerne l'accès à l'innovation thérapeutique, qui est disponible dans la plupart des pays du monde et qui ne l'est pas en France pour des raisons essentiellement économiques. Nous avons pris comme exemple une catégorie médicamenteuse qu'on appelle les glyphosines, qui non seulement améliore l'équilibre du diabète, mais en plus diminue la mortalité des patients diabétiques de type 2 avec complications cardiovasculaires. Nous avons ainsi évalué à 250 morts par mois du fait du non-remboursement de ce traitement. Nous posons donc la question aux candidats: êtes-vous prêts à favoriser le remboursement de ce traitement? Nous interpellons également les industriels pour faire davantage d'efforts sur les prix de remboursement. Le deuxième point sur lequel nous avons interpellé les candidats concerne la prévention du diabète et en particulier l'activité physique. Depuis quelques semaines, il y a possibilité de prescrire l'activité physique sur ordonnance, mais il n'y a aucun moyen mis à notre disposition pour mettre en œuvre ce projet. Et vu l'importance de la prévention, non seulement sur le diabète, mais sur les complications cardiovasculaires et même les cancers, nous interpellons les candidats quant aux moyens qui seront mis en œuvre pour mettre en pratique ce projet. Le troisième point concerne le circuit des patients diabétiques de type 2. Aujourd'hui, il s'agit d'une maladie, on le sait, complexe, polymorphe, il n'y a pas 2 patients pareils. L'arsenal thérapeutique s'est néanmoins enrichi ces dernières années et donc chaque traitement doit être individualisé. Il n'y a pas 2 patients qui nécessitent un traitement identique. Il faut donc des réunions multidisciplinaires, à l'instar de ce qui se fait dans le domaine du cancer, pour qu'il y ait une discussion entre les diabétologues, les cardiologues, les ophtalmos, les néphrologues, mais également les personnels paramédicaux, sur une prise en charge personnelle. On pourrait par exemple proposer aux diabètes les plus graves, ceux qui risquent de mourir, c'est-à-dire ceux avec complications du diabète. Donc, les RCP dans le monde du diabète, nous demandons aux candidats de mettre ce moyen à notre disposition. Et le dernier point concerne le financement dans la recherche dans le diabète. Donc c'est une maladie qui évolue. Il y a 3,4 millions de patients diabétiques aujourd'hui. Il y en aura plus de 4,5 millions en 2030. Ce progrès souligne la nécessité de davantage de découvertes, notamment dans le domaine de la prévention du diabète, mais dans le domaine de l'éducation thérapeutique, dans le domaine du traitement du diabète, par exemple le pancréas artificiel ou la thérapie cellulaire, qui ont vocation à guérir de la maladie. Eh bien, davantage de moyens en dehors de l'apport des industriels sont nécessaires pour obtenir un véritable progrès.